On lance n fois une pièce bien équilibrée, on appelle grand X le nombre de piles obtenues. On nous demande la loi de probabilité de X et on nous demande de calculer espérance de X et variance de X. Soit Pn, la proportion de piles obtenues lors de ces n lancés, on nous demande de déterminer espérance de Pn et variance de Pn et un majorant de la probabilité pour que la valeur absolue de Pn moins 0,5 soit supérieure ou égale à 0,05. Donc un majorant de cette probabilité. Puis un entier n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, cette probabilité soit inférieure ou égale à 1%. Chaque lancé est une épreuve de Bernoulli de paramètre 1,5. En effet, quand on lance une pièce, on a une probabilité 1,5 d'obtenir pile. Donc, ces n lancés sont une succession de n épreuves de Bernoulli identiques, indépendantes et de paramètre 1,5. Et grand X compte le nombre de succès lors de ces n épreuves. Et on sait alors que X suit une loi binomiale de paramètre n 1,5, n étant le nombre de lancers et 1,5 étant la probabilité de succès à un lancer, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir pile. Donc le nombre de piles obtenues suit une loi binomiale n 1,5. L'espérance d'une telle loi, espérance de X, donc n fois 1,5, donc n sur 2. La variance de X, n fois 1,5 fois 1 moins 1,5, c'est-à-dire n sur 4. On appelle Pn la proportion de piles obtenues lors de ces n lancés. C'est quoi la proportion de piles obtenues? C'est tout simplement le nombre de piles, grand X, divisé par n. Donc Pn est égal à grand X sur n. Et l'espérance de Pn est donc l'espérance de X sur n, c'est-à-dire 1 sur n espérance de X, d'après la linéarité de l'espérance, 1 sur n espérance de X, c'est-à-dire 1,5, parce que 1 sur n de n sur 2, ça fait 1,5. Et variance de Pn est égale à variance de X sur n, c'est-à-dire 1 sur n2 variance de X, et comme variance de X est égale à n sur 4, 1 sur n2 variance de X est égale à 1 sur 4n. Donc, l'espérance de Pn est égale à 1,5 et la variance de Pn est égale à 1 sur 4n. On a donc espérance de Pn égale à 1,5 et variance de Pn égale 1 sur 4n et on cherche un majorant de la probabilité de valeur absolue de Pn moins 0,5 soit supérieur ou égal à 0,05. Alors là, on reconnaît l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Donc, d'après l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, pour tout nombre réel delta strictement positif, si on applique donc cette inégalité à notre variable aléatoire Pn, on va avoir probabilité de valeur absolue de Pn moins espérance de Pn, c'est-à-dire 1,5, ce qui est la même chose que 0,5. Donc, la probabilité pour que valeur absolue de Pn moins 1,5 soit supérieure ou égale à delta, pour tout nombre réel delta positif, est inférieure ou égale à variance de Pn, c'est-à-dire 1 sur 4n, sur delta au carré. Et ici, donc, on va remplacer delta par 0,05. Pour delta égale 0,05, on obtient donc probabilité de valeur absolue de Pn moins 1,5 supérieure ou égale à 0,05, inférieure ou égale à 1 sur 4n, et ici 0,05 au carré, ça fait 0,025. Et ce terme-là est égal à 100 sur n. Donc, la probabilité pour que valeur absolue de Pn moins 1,5 soit supérieure ou égale à 0,05 est inférieure ou égale à 100 sur n. Une remarque, si n égale 100, c'est-à-dire si on lance 100 fois cette pièce, l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev nous dit que la probabilité pour que valeur absolue de Pn moins 1,5 soit supérieure ou égale à 0,05 est inférieure ou égale à 1. Et on sait bien entendu qu'une probabilité est toujours inférieure ou égale à 1. Donc, pour jusqu'à n, pour toute valeur de n allant jusqu'à 100, cette inégalité ne nous apporte rien, n'apporte pas d'informations complémentaires par rapport au fait que cette probabilité, on sait qu'elle est inférieure ou égale à 1. Donc si n égale 100, ici on a 1. Par contre, si n égale 10 000, 100 sur 10 000, ça fait 1%, et on sait donc que si on lance 10 000 fois cette pièce, la probabilité pour que valeur absolue de Pn s'écarte de 1,5 de plus de 0,05 va être inférieure ou égale à 1%. Nous allons maintenant répondre à la dernière question. On cherche un entier n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, on est probabilité de valeur absolue de Pn moins 0,5 supérieure ou égale à 0,05 inférieure ou égale à 0,01. Nous disposons déjà d'un majorant de
ce terme-là, c'est-à-dire probabilité de P, valeur absolue de Pn moins 1/2 supérieure ou égale à 0,05, on sait que cette probabilité est inférieure ou égale à 100 sur n. Pour que cette probabilité soit inférieure ou égale à 0,01, il suffirait que 100 sur n soit inférieur ou égal à 0,01. 100 sur n inférieur ou égal à 0,01 équivaut à n supérieur ou égal à 100 sur 0,01, ça équivaut donc à n supérieur ou égal à 10 000. Donc on va choisir n0 égale 10 000. Pour tout n supérieur ou égal à n0, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10 000, on va avoir 100 sur n inférieur ou égal à 0,01. Et si 100 sur n est inférieur ou égal à 0,01, alors probabilité de valeur absolue de Pn moins 1/2 supérieure ou égal à 0,05 va être aussi inférieure ou égal à 0,01. Donc si on lance la pièce 10 000 fois ou plus, la probabilité pour que la proportion de piles s'écarte de 1/2 de plus de 5% est inférieure ou égale à 0,01.